Nous avons été intégrés certainement dans certaines organisations, comme le général Tchani l'a dit, inutiles. Nous allons voir comment nous retirer de ces organisations inutiles et nous concentrer sur l'essentiel. L'autosuffisance alimentaire doit être une réalité dans notre confédération et nous devons nous fixer des objectifs pour cela. Mes légendes, cette vidéo va vous scotcher du début à la fin, je vous le jure. On va tout décortiquer ensemble. Mais pour ne absolument rater les prochaines bombes, abonnez-vous et activez la cloche. Légende Média, la chaîne qui ne dort jamais. Merci, merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci, merci. Merci beaucoup à tous. Et tout d'abord, je tenais à rendre grâce à Dieu qui a permis que cette journée se passe merveilleusement bien et que je prie que tout le monde puisse rejoindre chez lui en bonne santé après cette deuxième session et que le combat continue. Après cela, c'est un mot de remerciement à l'endroit de nos vaillantes forces combattantes toujours, qui ont compris le sens de notre combat et qui se donnent corps et âme pour que la Confédération puisse continuer d'exister. Enfin, je remercie la population de l'AES qui a franchement compris pourquoi nous ne devons que compter sur nous-mêmes et pourquoi nous ne devons pas nous apitoyer sur notre sort. Et vous avez fait preuve à travers votre résistance, votre résilience à supporter tous les coups que l'ennemi a bien voulu nous donner dans cette lutte de brise des chaînes de l'esclavage. Merci beaucoup. Et revenant donc à cette deuxième session, je tenais en tout cas du fond du cœur à remercier mon frère ici présent, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition du Mali, pour le travail énorme qui a été abattu durant ce temps depuis la création. Poser les jalons d'une telle confédération n'est pas chose aisée. Et surtout, vous avez tous été témoins de tous les défis qui ont été donc posés à nos États respectivement et à la confédération tout entière. Donc je tenais à le dire encore, merci pour tout le travail abattu, merci pour le sens de l'écoute, merci pour tous les sacrifices consentis et merci surtout à tous nos collaborateurs, les membres du gouvernement, tous les services techniques qui ont vraiment œuvré pour que cette journée soit, qui ont tout fait pour que tous les acquis qui ont été donc à l'ordre du jour aujourd'hui puissent voir le jour. Soyez remerciés une fois de plus et je souhaite que cet esprit de sacrifice, de don de soi puisse continuer parce que le seul objectif que nous avons, c'est le bonheur de nos populations. J'ai accepté avec beaucoup d'humilité et beaucoup d'interpellation donc cette lourde mission qui m'a été confiée. Beaucoup d'interpellations en ce sens que lorsqu'on regarde l'enthousiasme des peuples, nous devons de comprendre le message qui nous est passé, nous chefs d'État. Nous ne devons plus dormir, nous devons continuer le combat, continuer à avancer parce que les peuples aspirent à la paix, les peuples aspirent au développement, les peuples aspirent à vivre heureux chez eux. Pour ce, je tenais à féliciter chaque acteur des trois grands domaines donc, de notre confédération, les acteurs de la défense et de la sécurité, qui ont vraiment fait assez d'efforts pour contenir la menace qui a grandi, certes, mais la menace a été contenue et vous dire encore d'attacher les ceintures parce que le lancement de la force doit être suivi d'opérations de grande envergure et donc dans les jours à venir, vous serez encore sollicités pour pouvoir intensifier la lutte. Aux acteurs donc de la diplomatie, je vous félicite, je l'ai déjà fait à Ouagadougou, je vous félicite encore parce que vous n'avez pas fait que de la diplomatie, vous avez fait de la diplomatie et de la communication qui est aujourd'hui un maillon stratégique essentiel dans tout le combat que nous menons. Merci pour ce combat, merci pour ce sacrifice, merci pour toute la lutte pour faire reconnaître notre confédération à tous les sceptiques qui n'ont pas voulu l'accepter au début. Et continuez ainsi parce que de grands défis nous attendent. Nous avons été intégrés certainement dans certaines organisations, comme le général Tchani l'a dit, inutiles. Nous allons voir comment nous retirer de ces organisations inutiles et nous concentrer sur l'essentiel. Aux acteurs du développement, le développement qui est une mission transversale, après la sécurité et donc la diplomatie pour maintenir et la communication pour maintenir en veille donc l'esprit de nos populations, on pense au développement. Et le développement concerne plusieurs secteurs. Alors j'invite tout un chacun, dès à présent, à redoubler d'ardeur. Parce que nous nous sommes donné des objectifs et nous avons compris la géopolitique, nous avons compris le monde. Nous ne compterons que sur nous-mêmes a priori. Et ça, il faut que tout le monde l'intègre. L'autosuffisance alimentaire doit être une réalité dans notre confédération et nous devons nous fixer des objectifs pour cela.
Attends. Ne swipez tout de suite, parce que ce que je vais te révéler dans les 30 prochaines secondes va complètement changer ta façon de voir les choses. Reste avec moi, tu vas halluciner, je te le promets. Nous avons de grands projets de développement, que ce soit en termes d'industrie, d'infrastructure. Nous allons batailler pour que ces projets voient le jour. Et bien sûr, d'autres grands projets plus stratégiques et urgents nous attendent, et qui va demander plus de célérité dans tout ce que nous faisons. Et c'est ce qui est attendu par tout un chacun ici et tous les peuples de la Confédération. Donc, le rythme sera certes soutenu, mais d'ores et déjà, je vous invite à vous mettre au travail pour que nous puissions relever les défis, parce que ce que nous faisons actuellement est un défi. Enfin, je continuerai donc à solliciter le soutien et l'appui de mes frères ici présents, qui, en tout cas, n'ont ménagé aucun effort à n'importe quel moment, quand j'ai eu besoin d'eux, ils étaient disponibles. Nous avons toujours ménagé nos programmes pour pouvoir nous retrouver et discuter des questions essentielles. Les défis furent nombreux, il y a eu des hauts, des bas, mais l'esprit de solidarité, l'esprit de fraternité, l'esprit de tolérance a permis à ce que nous soyons là aujourd'hui. Et je puis vous assurer que nous continuons les échanges dans ce sens et nous promettons de ne pas vous décevoir, de ne pas décevoir le peuple de l'AES et de continuer la lutte. Merci à tout un chacun. Je ne serai pas plus long que ça. Je souhaite que Dieu vous accompagne tous dans vos missions respectives, que Dieu vous ramène tout un chacun sain et sauf chez lui, et que la lutte puisse continuer et ardemment contre l'impérialisme, ses valets locaux et toutes ces manifestations ici dans l'espace confédéral. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci. Excellence, merci. Merci, s'il vous plaît. Merci. Excellence, merci beaucoup. Messieurs les chefs d'État, mesdames et messieurs, distingués peuples de la Confédération AES, le moment de se dire au revoir approche. Avant de nous souhaiter bonne route ou bon vol, ou même de nous présenter mutuellement des excuses, je vous prie d'écouter attentivement les discours de clôture du président du pays hôte de cette deuxième session du Collège des chefs d'État de la Confédération AES, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta. Merci. Merci d'avoir suivi cette édition spéciale consacrée au capitaine Ibrahim Traoré. À travers ses réponses et sa vision, nous voyons clairement les efforts engagés pour renforcer le Burkina Faso et ouvrir de nouvelles perspectives pour la nation. Continuez à vous informer, à analyser et à partager ces moments importants pour notre pays. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et restez connectés pour d'autres contenus éclairants. À très bientôt pour une nouvelle émission. C'était l'essentiel de l'actualité de ce soir. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même chaîne. Passez une excellente soirée.